tous dans ce taroscope pour les signes de feu que sont les béliers, lions et sagittaires. On va tout de suite découvrir votre guidance pour le mois d'août. Donc c'est peut-être votre signe solaire, votre ascendant ou votre signe lunaire. Donc sentez-vous libre de choisir évidemment de ne regarder que votre signe solaire ou bien de compléter les messages avec les ascendants et signes lunaires. Alors comme pour tous les autres taroscopes, on va utiliser le tarot que vous voyez ici, voilà, le Smith-Waite Deck en version sans bord, qui est très jolie. Pour le message de guidance générale, on aura un message complémentaire qui viendra du Friar's Delight le Normand. Et ensuite, je propose pour chacun des signes un petit message de sagesse pour les béliers, lions et sagittaires avec l'oracle Symbolon que je vais donc continuer d'interpréter intuitivement. Eh bien, j'espère que vous allez bien, que votre mois de juillet s'est bien passé et on va donc tout de suite découvrir quels sont les messages de guidance pour ce mois d'août. Dans le travail, vous avez la tour. Dans la maison du foyer, de votre maison, de votre vie de famille, on a le pape. Dans les imprévus, vous avez le soleil, donc ça c'est très beau. Vous avez pour votre rôle le pendu. Et en résultat, nous avons l'ermite. Alors quand je dis résultat, c'est un petit peu la synthèse de tout ce que vous aurez vécu, de ce que ça vous aura appris, apporté peut-être. Et par rapport aux imprévus, c'est plutôt en termes, donc ça peut être positif comme négatif, de ce qui va vraiment se mettre sur votre chemin et aussi de comment vous allez l'accueillir. Alors, au travail, donc, on a la tour. Alors là, évidemment, ça me parle de changement, de bouleversement. Bon, c'est pas forcément négatif en soi, mais tout de même, ça risque d'être un peu... Ça pourrait être vécu de manière brutale. C'est peut-être vous qui, soudainement, prenez conscience que c'est plus possible, que vous ne voulez pas continuer dans cette voie-là ou dans cette fonction-là et qu'un changement s'impose. Donc vous en êtes peut-être à la prise de conscience et que ce n'est pas encore acté, si je peux m'exprimer comme ça. Mais avec la tour, évidemment, je vais vous la montrer d'un peu plus près parce que c'est assez parlant. Vous voyez cette foudre qui s'abat sur le toit de la foudre et des personnages qui tombent, mais avec les mains dirigées vers le sol parce qu'ils vont reprendre contact avec la réalité. Peut-être que vous étiez, je ne vais pas dire bercé d'illusions, mais un petit peu trop enfermé dans votre mental, dans vos rêves, et que soudainement quelque chose vous ramène à la réalité au niveau professionnel, de la nécessité soit d'avoir un travail si vous n'en avez pas, soit d'en changer si c'est vraiment plus possible pour des raisons... soit financière, soit de relation avec les collègues. Je vois ici, ça me parle plus, même si c'est dans une autre maison, qu'on est dans la nécessité de nouveau d'une formation, ce qui est déjà apparu dans l'autre taroscope. Je pense que c'était pour les signes d'eau, si je ne me trompe pas. Bon. Donc, ici, on voit évidemment avec la maison Dieu qui vole littéralement en éclats, que ça pourrait être aussi une remise en cause, envie de claquer la porte. Quelqu'un d'autre au travail va peut-être claquer la porte et ça va chambouler un peu l'ambiance dans l'équipe ou votre manière de travailler. Ça, c'est possible que c'est vous qui pourriez en subir les conséquences, auquel cas il est vraiment important de retomber sur vos pattes, si je peux dire ça comme ça, et de bien rester ancré dans la réalité pour pouvoir comprendre et agir de manière efficace et informée, parce qu'avec le pape, on s'informe, on prend connaissance de ce qu'il est nécessaire de faire. Vous aurez peut-être un sentiment de... simplement aussi, peut-être un peu moins violent, de tel travail n'est pas comme je pensais, ce dossier-là ou cette mission-là qui m'attirait, finalement, c'est pas du tout ce que j'imaginais et ça ne me plaît pas, ma perception des choses vole un petit peu en éclats. Ça peut être quelque chose sur lequel vous travaillez depuis longtemps, qui vous tenait à cœur et qui finalement ne va pas pouvoir aboutir, et ça génère en vous une sensation
un petit peu de destruction. Voilà, vous aviez peut-être beaucoup travaillé sur quelque chose qui ne va peut-être pas pouvoir voir le jour, mais j'ai pas vraiment le sentiment qu'on soit là-dedans, dans cette énergie. Quand je regarde les autres cartes, je crois surtout qu'il y a vraiment un gros changement qui se profile, suite à une prise de conscience, soit la vôtre, soit celle d'un collaborateur ou de quelqu'un autour de vous. Donc, n'ayez pas de crainte par rapport à ça. L'idéal, c'est de se diriger vers une personne qui va pouvoir vous informer, qui va pouvoir vous dire quoi faire, à quel moment, surtout s'il y a des questions légales qui se posent par rapport à ce travail, et activer évidemment ce pape en vous pour vous diriger peut-être vers plus d'informations, des lectures, des formations, tout ce qui va vous permettre de reprendre contact avec la réalité et de reconstruire, non pas une tour dans laquelle vous allez vous enfermer, mais de reconstruire quelque chose de bien et d'épanouissant au niveau professionnel. Alors maintenant, peut-être que cette tour représente un choc qui a eu lieu avant, d'accord, et que vous êtes là aujourd'hui au mois d'août je dirais dans les suites, dans les conséquences, je ne vais pas dire dans les cendres, hein, parce que c'est peut-être un peu violent, mais dans les conséquences de ce qui s'est produit et que vous tentez aujourd'hui de reconstruire, mais que toutes ces prises de conscience, tous ces changements et ces bouleversements ont été assez forts, et donc maintenant vous êtes encore en phase de reconstruction. Ça, c'est possible aussi. Donc en soi, c'est très bien, mais c'est un grand changement, donc il faut vraiment vous armer de patience avec l'ermite, et de pouvoir regarder en vous, de vous faire confiance pour retrouver le chemin, d'accord ? Le chemin dans cette nuit, parce que peut-être que actuellement dans votre vie professionnelle ou dans vos aspirations professionnelles, c'est un petit peu flou, un peu sombre. Voilà. Donc vous avez l'ermite, hein, vous êtes l'ermite en réalité, hein, donc c'est très bien que cette carte se mette à la fin. Ça nous dit que suite à ce bouleversement, suite à ce changement, vous aurez cette capacité d'éclairer votre chemin et de retrouver, voilà, de garder la face et de parvenir à trouver les petits morceaux pour reconstruire quelque chose de très intéressant. Alors, dans la famille, au niveau de votre famille, ben voilà, on voit formation, transmission. Vous êtes dans une énergie, oui, d'éducation, d'écoute aussi de l'autre, peut-être d'une nécessité d'aider, si c'est vos enfants, à poursuivre une formation, à ne pas baisser les bras parce que la réussite est là au bout. Alors, c'est vrai qu'au mois d'août, on est peut-être aussi dans des secondes sessions, soit à l'école secondaire ou à l'université, ou peu importe dans quel domaine. Donc vous pourriez avoir cette nécessité à ce moment-là de vraiment soutenir votre entourage, vos enfants, pour qu'ils puissent aller au bout et s'accomplir vraiment sereinement dans cette transition du mois d'août. Sinon, c'est vous, encore une fois, qui allez peut-être avoir envie de recommencer quelque chose, parce que ça vous rend heureux ou heureuse de vous former. C'est peut-être auprès de quelqu'un qui a la connaissance que la lumière va se faire sur une idée aussi. Ça, c'est possible. Et cette personne est peut-être quelqu'un de très proche dans votre famille. Donc, n'hésitez pas, en fait, à vous entourer de personnes positives qui vont vraiment vous permettre de prendre conscience de manière lumineuse et positive de ce qu'il y a lieu de faire pour reconstruire quelque chose de bien au-dessus de ce qui a été changé, bouleversé, voire détruit. Si c'est au plan amoureux, évidemment, le message est exactement le même. Vous aurez peut-être nécessité de consulter quelqu'un pour pouvoir vous reconstruire après une rupture. Ça, c'est possible aussi. Alors, le soleil qui vient là, dans la maison des imprévus, ben, en fait, c'est très positif. C'est comme si des choses vraiment positives venaient à vous sans que vous n'en soyez vraiment conscient pour le moment. Donc, c'est un mois d'août qui nous parle de vacances aussi, peut-être un petit congé qui se met sur votre chemin alors que vous n'imaginiez pas partir, par exemple, c'est possible aussi. Il y a aussi une clarté qui se fait sur peut-être des problématiques qui se sont déroulées et qui se sont mises sur votre chemin sous forme d'imprévu, et que maintenant vous trouvez le moyen de les résoudre, et il y a un vent de sérénité, de bonheur qui
qui va souffler, voilà, sur votre vie au mois d'août, dans des moments où peut-être vous pourriez vous sentir perdu. Mais au final, vous allez vraiment trouver les bonnes personnes et les bonnes solutions en vous pour régler tous ces imprévus sans trop de soucis. Alors dans la 4e maison, qui est celle de votre rôle, de votre attitude, de comment vous allez réagir aux événements et quelle attitude vous allez adopter par rapport aux personnes de votre entourage, c'est vraiment intéressant parce qu'on voit que vous aurez peut-être cette impression de blocage suite à un bouleversement, mais vous aurez cette capacité à voir les choses sous un autre angle. Et donc, si ce n'est pas le cas, en tout cas, cette carte vous invite à le faire et de profiter, comme je le dis souvent quand cette carte du pendu sort, de profiter de ce moment où on est un petit peu pieds et poings liés, non pas pour se victimiser, mais au contraire pour faire la lumière sur tous les petits aspects de la situation que vous ne voyiez pas avant puisque vous aviez la tête à l'endroit. Avec le pendu, évidemment dans cette case de votre attitude, de votre comportement et surtout de votre rôle, ça vient nous dire que quoi qu'il se passe, vous aurez ce rôle d'inviter les gens à voir les choses autrement, pour parvenir à débloquer les situations et faire la lumière sur les événements ou sur un blocage amoureux. Et vous aurez, évidemment avec le pendu ici, la nécessité de faire don de vous-même en fait, et soit vous l'aurez naturellement, cette tendance, voilà, de dire ok, je suis bloquée, je ne peux pas vraiment faire tout ce que j'avais imaginé, mais j'ai quand même la possibilité de voir les choses autrement et de préparer le terrain pour reconstruire autre chose, et donc de donner de moi, de donner de mon temps, de donner de ma réflexion aussi, de ma perception des choses et de partager ça, parce qu'avec le soleil, évidemment, on voit que ça va pouvoir entrer en lien et rendre d'autres personnes heureuses là où ça aurait été peut-être un peu compliqué. Le pendu nous dit aussi que finalement votre attitude, ça va être de lâcher prise, quoi, puisque vous allez réaliser que la situation professionnelle ou amoureuse ou familiale est telle qu'elle est. Vous serez dans une énergie de lâcher prise. Vous aurez cette attitude de dire, bon ben, pour le moment, je ne peux rien y faire, ce n'est pas que je suis impuissant ou impuissante, mais on va laisser couler, les choses s'arrangeront probablement à force de percevoir un petit peu la situation autrement. Je vais essayer de donner de mon temps et de ma personne pour pouvoir aider à ce que tout se débloque et aider à la reconstruction. Tant dans la relation amoureuse que dans le travail ou dans la famille. Donc ça, vous adaptez évidemment à votre situation, chers amis Bélier, Lion et Sagittaire. Et de cette manière-là, vous aurez vraiment ce rôle très inspirant pour les autres de lâcher prise, de don de soi et d'être capable de voir les choses sous un autre angle. Donc c'est vraiment très positif. Et finalement, ce mois d'août se clôture avec l'ermite qui... Vous aurez appris pendant ce mois d'août, si c'est pas, alors je dis pas que vous aurez appris rien qu'au cours de ce mois d'août, probablement que toute votre vie a été une succession d'événements joyeux, moins joyeux, très difficiles qui vous ont fait activer l'ermite en vous pour pouvoir, quand c'était nécessaire, vous retrancher. Mais ce mois d'août, finalement, le résultat, c'est que vous aurez appris, grâce au pendu, probablement, grâce à cette position, à regarder aussi à l'intérieur de vous, à trouver des solutions, à faire appel à votre expérience et à votre compétence de guérisseur ou de guérisseuse, d'auto-guérison aussi, pour penser les blessures et les déceptions suite à des changements qui n'étaient peut-être pas prévus au programme. Et donc vous avez vraiment cette belle capacité, il a cette sagesse, l'ermite est un personnage très très sage, très philosophe, et il a déjà lâché prise. Lui, il sait que toutes les solutions sont en lui. Il ne va pas regarder à l'extérieur de lui. Il a bien conscience qu'il peut éclairer son chemin et qu'il devra faire un bout de chemin tout seul, probablement, suite à une rupture, suite à un changement professionnel ou suite à tout bouleversement, même intérieur éventuellement. Ce n'est pas forcément concret dans votre vie matérielle.
Donc c'est une très belle carte qui montre une évolution aussi au plan émotionnel, puisque à partir du moment où on voit les choses autrement et où on trouve les solutions à l'intérieur de soi, c'est qu'il y a eu une évolution émotionnelle après un choc. Et ça, c'est vraiment très intéressant et très positif. Alors, que nous dit le Lenormand pour vous, signe de feu? Nous avons le fouet. Voilà, donc on voit... attendez, je vais les regarder d'un peu plus près, parce que... Oui, on voit ces deux personnages, féminin, masculin. Un qui est en train de boire à la coupe. Non, ce sont deux personnages masculins, pardon, ce sont deux moines. Et l'autre qui va le fouetter. Et le vaisseau. Donc ça me parle de tension, peut-être de dispute, éventuellement d'un voyage difficile ou pénible, de quelque chose peut-être qui n'était pas prévu et que vous n'avez pas envie, ça vous ennuie ou ça se met sur votre chemin alors que vous aviez prévu de faire autre chose. Il va falloir voir les choses autrement parce que peut-être que ce voyage ou ce déplacement, c'est pas forcément un voyage très lointain, mais peut-être que ce déplacement est nécessaire pour des raisons professionnelles ou familiales et que, comment dire, vous allez devoir traverser ce moment qui sera peut-être un petit peu lourd pour ensuite parvenir à vous sentir évidemment heureux d'avoir fait ce déplacement et de trouver des solutions en vous pour régler les éventuelles tensions, les éventuelles disputes. Sachant que le fouet, sur un plan plus symbolique, nous parle d'un retour. Vous savez, il y a ce mouvement aller et retour du fouet, donc il y a quelque chose qui revient à vous. Et rapidement, voilà, parce que ces deux cartes ensemble nous parlent de ça. Donc il y a peut-être effectivement, suite à une dispute ou suite à un conflit ou à un gros changement, quelque chose qui revient à vous de manière peut-être un petit peu imprévue et vous allez le gérer super bien, il n'y a aucun doute là-dessus, parce que vous avez le pendu et l'ermite, donc vous trouverez les solutions pendant que vous êtes à l'arrêt, il n'y a pas de problème avec ça, vous y parviendrez. Et si un voyage est nécessaire, voilà, n'hésitez pas à le faire, mais simplement soyez conscient qu'il pourrait y avoir des obstacles, des difficultés ou des désaccords qui se mettent tout au long de ce voyage. Alors maintenant, d'un point de vue plus concret, vraiment au plan pratique, il se pourrait que l'imprévu soit relié à une panne et que ça se termine bien, puisque le soleil nous montre que la lumière est faite sur le souci qu'il y a eu et on parvient à le régler et le bonheur revient, est là sur le chemin. Donc concrètement, ça peut être la panne avec un bateau, on voit la panne d'un véhicule, vraiment. Donc là, adapter ça, comme je le dis toujours, on est dans une guidance générale. Qui peut ne pas parler à tout le monde, prenez ce qui résonne en vous et surtout adaptez-le à votre situation personnelle. J'essaye de vous donner chaque fois quelques exemples pour que vous puissiez raccrocher ça à votre perception et à votre situation. Alors, on va tout de suite retourner les cartes de messages de sagesse pour les béliers, les lions et les sagittaires. Alors, pour les béliers, nous avons l'ange, très belle carte. Alors j'espère que vous la voyez bien. C'est une carte de protection. On a l'arc-en-ciel derrière qui nous parle de bonheur, de chance aussi. Et donc ça se rejoint bien vraiment avec le soleil. Il y a quelque chose d'intéressant, de doux et de chanceux, voilà, qui se met en vous. Parce qu'en tant que message de sagesse, c'est vraiment pour dire, vous avez cette sagesse en vous pour pouvoir attirer à vous l'abondance, la chance, la protection, en ayant une attitude positive qui croit en l'avenir, qui croit en sa chance, dans le bonheur aussi, avec l'arc-en-ciel et le soleil, et qui même, suite à certaines épreuves ou suite à certains gros changements, se sait bien guider et peut aussi, évidemment, être invité à protéger les autres personnes. Alors pour celles et ceux d'entre vous qui ont éventuellement cette croyance dans les anges, les archanges, eh bien, ça vient me dire que peut-être, si vous avez des questions, des doutes, des difficultés suite à un changement, un bouleversement, vous pouvez avoir ce dialogue intérieur avec
cette partie angélique de vous-même, ou avec cet ange, que peut-être une personne disparue que vous avez aimé, un guide spirituel, peut-être une entité bienveillante, ou un archange, si vous connaissez les archanges, auquel vous pourriez vous adresser pour tel ou tel domaine de votre vie. Donc voilà, cher Bélier, n'hésitez pas à le faire, c'est un très beau message et beaucoup de protection pour vous. Les lions, alors, qu'est-ce qu'on a comme carte de sagesse pour les lions? Alors là, c'est moi, je dirais que c'est vraiment... On voit cette jeune femme qui sort de sa coquille, qui sort d'un monde très petit, très protégé, très cocoon, pour finalement entrer dans la réalité. Et elle va casser l'œuf, voilà, elle entre dans la réalité, et on voit il y a beaucoup de bleu, c'est froid. Quelque chose d'un peu froid sur cette carte, et en même temps très lumineux derrière. Premier contact avec son pied, qui se pose sur le sol, n'est pas évident, semble un petit peu délicat. Peut-être que pour les lions, on vous invite à vous mettre dans une énergie de vouloir prendre connaissance avec ce qui est inconnu, avec à sortir de votre zone de confort pour aller... Enfin, j'aime pas trop dire ça parce que c'est vrai que les zones de confort, en général, finalement, elles ne sont pas si confortables que ça, puisqu'elles amènent leur lot de rigidité, de difficulté, mais c'est de sortir de vos habitudes, de votre petit enclos, je veux dire, quotidien. Et alors, je ne dis pas ça au sens négatif du terme, hein. On a tous nos habitudes et nos petits rituels en quelque sorte, mais c'est un bon mois pour faire ça et pour sortir de ces habitudes, oser aller vers de nouvelles choses, vraiment vous détacher de ce que vous connaissiez pour aller vers votre nouveau moi. Parce que quand je vois cette carte avec, c'est quand même un 9, donc il y a une renaissance, il y a quelque chose de nouveau qui émerge, et on vous dit voilà, lancez-vous, allez-y, le bonheur est à la clé, il n'y a aucun doute là-dessus. N'ayez pas peur de faire des tests, de briser cette coquille qui est autour de vous et qui devient trop petite, qui vous empêche de respirer, parce que vous avez maintenant la connaissance et vous aurez l'expérience pour pouvoir vraiment vous lancer dans quelque chose de beau et de nouveau pour vous. Je reviens un petit peu 2 secondes à l'ermite, qui nous parle aussi de thérapeute, de guérisseur, comme je le disais. Et donc, quoi qu'il en soit sur ce mois, vous aurez peut-être aussi une prise de conscience par rapport à la nécessité de vous offrir un soin, ou d'entrer en thérapie, ou de faire appel à un guérisseur si vous n'êtes pas votre propre guérisseur. Je vous encourage toujours à activer ça en vous, évidemment. Donc voilà, je reviens maintenant au lion, et donc avec cette carte du détachement, de briser vraiment cette coquille, vous allez finalement, avec le temps et le fait d'oser vous lancer, votre corps et votre esprit vont s'habituer à ces changements et vont tout à fait s'adapter à ces nouvelles conditions. On dirait que ce personnage doit s'adapter aussi à des conditions climatiques froides, ce qui est très symbolique évidemment, de sortir de la chaleur du ventre maternel pour entrer dans quelque chose de plus grand, de plus large et d'un peu plus froid. Allez-y, n'ayez pas peur, le soleil est sur la route, l'accomplissement et le bonheur sont là pour vous. Alors, Sagittaire, nos amis les Sagittaires, on va voir ce qu'il y a pour vous aujourd'hui. La souveraine, alors elle est déjà sortie aussi dans le taroscope des signes d'eau. Je ne sais plus pour quel signe exactement, mais je pense bien, sans me tromper, corrigez-moi si je me trompe, mais c'était pour les signes d'eau. Donc la souveraine, comme je le disais, c'est la reine qui est bien habillée, bien vêtue, elle a sa couronne, elle a une pomme en main qui est brillante, et elle est attirante, elle va attirer, elle est dans l'ego. Ce qui évidemment peut asseoir son autorité, ce qu'elle cherche probablement à faire. Et ce message de sagesse vient vous inviter, puisque ça se met en message de sagesse, à ne pas être trop dans l'ego, trop dans l'apparence. Un petit peu, c'est probablement nécessaire pour obtenir ce que vous recherchez. Alors je ne parle pas de manipulation, mais si vous êtes dans le début d'une relation, dans le début d'un travail,
dans la recherche d'un travail, dans la reconstruction de quelque chose, bien sûr, il va falloir vous montrer sous votre meilleur jour. Là, on s'entend bien, c'est nécessaire. Et en ça, la souveraine vous invite vraiment à être souverain ou souveraine de votre vie, en faisant attention aux excès de cette reine qui peut être un petit peu égotique et donc basculer dans les apparences et à ne pas montrer l'âme qui se cache en dessous et qui est une très belle âme qui se rapproche plus de l'impératrice, cette impératrice qui, elle, amène la lumière et le soleil, la bienveillance et le bonheur autour d'elle. Donc ne prenez que les beaux côtés de la souveraine pour être souverain ou souveraine vous-même de votre vie. Eh bien, ici se termine, mes chers Bélier, Lion et Sagittaire, votre taroscope pour le mois d'août. J'espère que ça vous a plu, que ça pourra éclairer votre chemin. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire ou en privé, bien sûr, à soleillevent@yahoo.com. Si vous souhaitez une guidance personnalisée, vous pouvez le faire également à soleillevent@yahoo.com. Comme ça, moi, je centralise les messages, c'est beaucoup plus facile et je ne risque pas de passer à côté de l'un ou l'autre de vos messages. J'essaye de vous répondre le plus rapidement possible dans la mesure du flux de travail, évidemment. Je vous remercie 1000 fois pour votre présence, pour vos gentils commentaires et pour nos échanges qui sont toujours très enrichissants. Et donc, je vous invite évidemment à liker et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Et puis, d'ici à ce qu'on se reparle ou d'ici à ce qu'on se retrouve pour le prochain taroscope, je vous souhaite un merveilleux mois d'août. À très bientôt.